Orgue de Barbarie, Serinette, scie musicale. Jean-Pierre nous livre les secrets d'un constructeur amateur d'orgue de Barbarie. Et quand il ne tourne plus la manivelle de son orgue, il nous joue des chansons populaires sur sa scie musicale. Il y a encore beaucoup d'orgues de Barbarie comme ça en France? Oh, il y a au moins, que je connaisse, au moins 350 ou 400 orgues de Barbarie en France. Vous faites des réunions de temps en temps? Alors moi justement j'ai organisé depuis maintenant 12 ans un rassemblement de constructeurs amateurs d'orgues de Barbarie. D'ailleurs en 2009 on a fait ce rassemblement à la Jarne et normalement si tout se déroule bien cette année on devrait faire ça à côté de Limoges. Et on est à peu près une soixantaine de personnes. Et vous faites des concerts tous ensemble? Ça nous arrive, mais on fait surtout quand on se rassemble des manifestations dans les maisons de retraite où on fait une soirée où chacun se produit, où on joue, puisque maintenant on a réussi à organiser nos orgues de Barbarie et équiper nos orgues de Barbarie pour jouer à 2 ou 3 ou 4 orgues de Barbarie en même temps. On les fabrique encore, les orgues de Barbarie? C'est vous qui l'avez fabriqué? Ah ben là, c'est moi qui l'ai fabriqué. J'ai fabriqué la petite Serinette, celle qui a servi pour l'accompagnement de la scie musicale. Et là, actuellement, je suis en train de fabriquer un autre orgue de Barbarie qui aura 63 flûtes. Donc avec des registres comme les orgues d'église, un registre qui va donner des bourdons, un registre qui va donner des voix célestes, un autre pour les piccolos et un autre pour les anches. Donc c'est en cours de construction et ils sont là. Et vous faites ça vous, chez vous? Vous avez un atelier? Ah oui, j'ai un atelier, bon, j'ai pas mal de matériel et je réussis à faire ça. Mais c'est nécessaire d'avoir du matériel parce que même si on a affaire à du bois et à du carton, on travaille au dixième de millimètre. Donc c'est vraiment très précis. Et justement, les partitions en carton, comment on fait pour les percer? Ah oui, on les perce. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a la chance de pouvoir avoir sur Internet des fichiers musicaux MIDI, au format MIDI. Donc, on récupère en général ces fichiers-là, mais on est obligé de les retravailler parce que l'orgue, celui-ci, il n'a que 29 flûtes. 29 flûtes, bon, il faut adapter par rapport aux fichiers de musique qui, eux, sont prévus pour être joués ou au piano ou au synthétiseur. Un piano, lui, dispose de 88 notes, alors que là, on n'en a que 29. Donc, il faut faire les réarrangements. Donc, ce que l'on fait là, ça ne se trouve pas, on ne peut pas le trouver dans le commerce. Il y a encore 4 fabricants de cartons, on les appelle des noteurs d'ailleurs. Hein. Mais là, ces cartons-là, tous ces cartons-là, il n'y a que moi qui les ai faits. C'est moi qui les ai faits, donc il n'y a que moi qui les ai comme ça sous cette forme-là. Donc là, j'ai fabriqué moi une machine à perforer les cartons grâce aux informations qui m'ont été données par des amis qui sont constructeurs amateurs d'orgues de Barbarie. Et donc, je perfore les cartons comme je veux. Et vous faites de la musique en famille, là? Bah oui, exactement. Mais mon épouse se fait un petit peu tirer l'oreille maintenant parce qu'elle commence à en avoir assez. Ça fait maintenant 15 ans que ça dure, alors elle trouve qu'on en a assez fait. Mais non, elle n'a pas le même plaisir que moi à jouer. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai pris la scie musicale, j'ai beaucoup plus de plaisir à jouer de la scie musicale qu'à tourner un carton. Par contre, ce que j'ai plaisir, comme là maintenant, je fabrique un autre orgue de Barbarie, mais bon, tourner la manivelle, je dirais que tout le monde peut tourner la manivelle avec un petit peu d'expérience, on y arrive. Mais par contre, jouer de la scie musicale, c'est beaucoup plus gratifiant, c'est beaucoup plus agréable.
Entre nous cultures,